Bonjour à tous chers amis, on parle aujourd'hui du deuxième cours sur les lois de Shabbat approfondies comme on a commencé la semaine dernière, qu'on peut revoir sur etora.fr. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est essorer les habits. Et pas seulement essorer les habits, mais essorer tout court. Et c'est très très contemporain puisqu'on parle par exemple des lingettes qu'on utilise aujourd'hui pour nettoyer, que ce soit la table, que ce soit un enfant, que ce soit n'importe quelle autre chose, mais pas que les lingettes. Un habit que tu as une serviette, serpillère, éponge, et n'importe quelle autre chose qui pourrait éventuellement entrer dans ces critères d'essorer. Soit que c'est fait avec des fils normales, soit que c'est fait avec des fils synthétiques. Il y a deux mlachot, deux travaux de Shabbat ici qui rentrent dans les critères de essorer. Tout d'abord, il y a mefarek. Pour ça, je te donne les détails. Le mlechet mefarek, en français, c'est une dérivée du mlechet dash. Dash qui veut dire battre. Battre, c'est par exemple extraire du jus, traire un animal, décortiquer des pois. Tout ça, ça rentre dans l'activité de ce qu'on appelle dash. Battre. Dans cette avmlacha, dans ce travail de dash, il y a le deuxième dérivé qui est ce qu'on appelle une toulada, qui est mefarek. C'est quoi mefarek? Par exemple, retirer les pois ou les haricots d'une gousse non comestible, traire une vache, puisque le lait est contenu dans la mamelle, le fait de tirer le lait, c'est considéré comme dash. D'accord? Et ça, ce sont les différents critères. Presser des raisins pour obtenir le jus, l'olive, essorage des vêtements ou des tissus pour en faire sortir le liquide qui les imbibe, etc., etc. On ne rentre pas maintenant dans ce qui est presser les fruits, c'est pas le travail d'aujourd'hui, ça en verra une autre fois. Et donc, deuxième critère, deuxième melacha qu'il y a ici en considération, c'est la melacha de melaben, qu'on a déjà vu la semaine dernière. Melaben qui veut dire blanchir, laver un habit. Parfois tu as les deux ensemble, parfois tu as une des deux, et parfois tu n'en as aucune des deux. On verra quel critère est permis, quel critère est interdit, ce ne sera pas en une fois parce que c'est un long chapitre. Et là on va voir les règles générales, les grandes lignes. Les grandes lignes c'est quoi? Si tu es intéressé que le liquide soit essoré, et que l'habit soit nettoyé par ça que tu as essoré, à ce moment-là tu transgresses ces deux travaux qui sont mefarek et melaben, laver et battre. Si tu n'es pas intéressé à ce liquide, à ce moment-là, tu n'as pas le deuxième travail, mais tu as toujours le travail de laver. Parce que l'habit se nettoie grâce à ça que tu as essoré cet habit. Et pareil, le contraire, si tu veux avoir le liquide, mais l'habit ne se nettoie pas par ça que tu l'as essoré, à ce moment-là, tu transgresses seulement le deuxième travail qui est mefarek, et pas le premier qui est melaben, blanchir. Si tu n'es pas intéressé au liquide et tu n'es pas intéressé à l'habit, c'est-à-dire à que l'habit soit nettoyé, si au final tu vas essorer quelque chose, les Chachamim m'ont déconseillé, c'est interdit, on va voir les différentes situations maintenant dans les détails, quand est-ce qu'on permet, quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce qu'on ne peut pas, etc. Passons d'abord par exemple avec essorer un papier. Un papier qui est plein d'eau sur la table, tu as pris un mouchoir, tu as pris une serviette, et que tu veux essuyer avec ça la table, etc. Si tu es intéressé à essorer l'eau qu'il y a dans le papier, je te dis que c'est interdit parce que c'est partie du mlechet mefarek, le travail de battre. Et on va voir les détails, on va rentrer dans les détails maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, quand et pourquoi. Après on va voir aussi par exemple essorer les cheveux. Quelqu'un qui a pris une douche, dans les endroits où on peut prendre une douche, est-ce que tu peux essorer les cheveux ou pas? On verra aussi par exemple à essorer la peau. La peau, on parle bien sûr des peaux, des habits à base de peau d'animal ou quoi que ce soit. Entrons dans les détails. Est-ce que tu as le droit de tremper un habit dans du liquide? On a vu ça déjà longuement la semaine dernière. Le fait de tremper un habit dans du liquide, ça fait partie de nettoyer. Sauf si ce sont dans les conditions suivantes. On ne dira pas qu'il y a un habit qui n'a pas de saleté dessus, que tu trempes dans du liquide, dans de l'eau, ça s'appelle le laver, seulement quand tu le fais pour le laver. Mais quand tu ne le fais pas pour le laver, par exemple, une serviette, après d'avoir pris une douche ou après t'être lavé les mains, tu n'es pas en train de mettre de l'eau dans la serviette parce que tu veux laver la serviette. Donc même si tu as beaucoup d'eau dans tes mains et beaucoup d'eau sur ton corps et tu as pris une douche, etc., et la serviette ou le drap avec quoi tu t'essuies est plein d'eau, c'est pas considéré laver, puisque c'est plutôt tu as sali la serviette plus qu'autre chose. Tu n'avais pas d'intérêt ici à laver la serviette. Tout ça, on verra ça plus tard. Et donc, tu as le droit, par exemple, d'essuyer un banc ou quoi que ce soit avec un habit que tu ne fais pas attention à cet habit qui a l'eau à l'intérieur, que l'habit reste propre après. C'est juste pour le nettoyer. Des habits que tu fais attention de les essorer quand ils ont été mouillés. Ça te dérange qu'ils soient mouillés. Tu dois faire attention de ne pas les rendre mouillés depuis le départ,
même de manière non intentionnelle. Parce que là, c'est que tu montres clairement, tu as démontré ton avis, que tu ne veux pas absolument que cet habit soit plein d'eau. Alors pourquoi tu l'as utilisé? Tu vas être amené à l'essorer. Dans tout ce qui est essuyé avec un habit, il faut faire attention à plusieurs choses. Si en semaine, tu as l'habitude qu'une fois que tu as utilisé cet habit pour nettoyer, tu laves tout de suite cet habit, que tu ne veux pas le laisser, cet habit, cet torchon, cette serviette, peu importe, tu pourras l'utiliser Shabbat. Que tu volontairement, tu fais quelque chose qu'après tu vas être amené à devoir le laver, tu ne veux pas le faire. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une règle dans la halakha qui est mevatel kli meichano. Mevatel kli meichano, ça veut dire annuler un habit ou un ustensile que tu aurais pu l'utiliser pour une utilisation, et du fait que tu as fait quelque chose avec, tu ne peux plus l'utiliser. Si par exemple cet habit, tu pouvais l'utiliser avant de l'essuyer avec, et par ça que tu as essuyé avec cet habit, tu ne peux plus l'utiliser, tu ne peux plus le mettre, à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'utiliser cet habit pour nettoyer. On a un simple exemple, ça peut être un manteau, ça peut être, je sais pas, une veste, peu importe, d'essayer d'essuyer quelque chose rapidement avec un manche du manteau, mais après tu ne peux plus le mettre qu'il est trempé. Donc tu as été mevatel, kli meichano, tu as fait en sorte que cet habit que tu aurais pu l'utiliser en tant qu'habit, tu ne peux plus l'utiliser à cause de ça. Il n'est pas fait pour. Donc tu n'as pas le droit de l'utiliser. Alors comment on va nettoyer par exemple une table, un marbre par terre qui est mouillé? Tu as le droit de l'utiliser par exemple avec un habit propre. Un habit, c'est pas forcément un habit, c'est quelque chose de propre, à condition que ce n'est pas quelque chose que tu vas essorer après. Par exemple, je pense qu'on appelle le sponger, des serpillères. Et tu as plusieurs types de serpillères aujourd'hui. Tu as synthétiques, tu as des serpillères en tissu. On va rentrer dans les détails, on va voir que par exemple, tu n'as pas le droit d'utiliser des ustensiles qui n'ont pas de bouche large. C'est comme pas des biberons ou des bouteilles. C'est pour que tu vas rentrer là-bas un tissu pour pouvoir. C'est comme des bouteilles ou des biberons, des choses pareilles, que l'ouverture elle n'est pas si large, elle est étroite, que forcément tu devras essorer la brosse ou quoi que ce soit que tu mets à l'intérieur pour pouvoir faire rentrer, pour pouvoir le nettoyer. Même, comme j'ai dit, même dans les manières qu'on va voir qu'on a le droit d'utiliser, qu'on a le droit d'essuyer, si jamais c'est forcément essorer l'habit pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'essuyer, tu pourras l'utiliser. Alors, entrons dans les détails. Tu as le droit, par exemple, de nettoyer avec un habit ou avec un torchon, n'importe quelle chose, puisque au final, tu ne le fais pas pour laver l'habit, mais tu fais ça pour essuyer ce qui est sale. Et l'habit devient sale avec ça. Mais mettre l'habit dans de l'eau, comme on a vu la semaine dernière, sans l'essuyer, tu n'as pas le droit avec du liquide qui est blanchi, de le mettre dans la javel ou quoi que ce soit, parce que tu es en train de laver l'habit, tu ne veux pas laver l'habit Shabbat. De verser de l'eau sur un torchon de cuisine qui est sale, qui se trouve dans l'évier par exemple, tu n'as aussi pas le droit. Si tu le fais pas pour le nettoyer, mais parce que tu es en train de laver autre chose, toi tu n'es pas en train de laver, tu as besoin d'enlever. Même avec un habit que tu cherches à salir, tu n'as pas le droit d'utiliser, tu n'as pas le droit d'essuyer avec un produit blanchissant, et tu peux le faire seulement avec un habit qui est propre. Mais si l'habit n'est pas vraiment sale, par exemple, une serviette ou un habit que tu sais très bien, il n'est pas 100% sale, parce que tu as essuyé les mains une fois ou deux avec, que tu vas mettre à nettoyer, là, tu pourrais essuyer avec, on va voir dans quel critère. C'est bien sûr, c'est pas que la serviette elle est trempée d'eau, que quand tu appuies, automatiquement tu essores, ça c'est notre lacha. Prenons un verre ou une bouteille d'un enfant, un biberon. Tu ne veux pas essuyer avec une serviette. Pourquoi? Parce que l'ouverture elle est tellement étroite que par la force des choses, si tu trempes de l'eau et tu fais rentrer une serviette par l'ouverture du biberon ou de la bouteille, forcément ça va essorer. Tu ne veux pas essorer avec. Dans le cas où tu ne peux pas, ça doit être quelque chose que tu pourras éventuellement, tu n'as pas besoin de l'essorer après l'avoir nettoyé. En deux mots, tu ne cherches pas à utiliser, comme des gens parfois, ils ont un torchon, ils ont une éponge et ils cherchent à essorer pour enlever toute l'eau qui est à l'intérieur. Si maintenant tu utilises un torchon ou une éponge qui est mouillée, et que rien qu'en la tenant dans la main, elle est pleine d'eau, et tu es en train d'essorer, elle coule exactement, tu n'as même pas le droit de la tenir, même sans essuyer. Et si tu as besoin de la faire passer d'un endroit à l'autre qui la dérange, alors dis, il faut passer par autre chose, à travers autre chose, sur une assiette ou quoi que ce soit, mais pas en la tenant même, parce que tu ne veux pas essorer Shabbat, ça fait partie de Shabbat. Si tu as une fuite, alors on va tout de suite voir, on va rentrer dans les détails. Tu as des manières de pouvoir nettoyer sans avoir besoin d'enlever la serviette. Je vais bloquer avec une serviette par exemple, et tu es obligé d'essorer et de commencer à faire comment on appelle ça, de mettre dans ça. Tu fais tomber une bouteille d'eau par terre. Alors encore une fois, tu peux nettoyer sans avoir besoin d'essorer. Et une fois que tout est absorbé, tu
tu attends quelques minutes, ça va sécher un peu ou quoi que ce soit. Après, tu pourras aller prendre, on va voir comment tu peux les enlever pour les mettre dans la poubelle. Les choum kavod abriot. Tu peux enlever, tu peux nettoyer. Mais sans vouloir chercher à essorer ou à traîner, etc. Parce qu'on va rentrer, on va arriver à ce détail. Quand par exemple tu veux enlever un tissu, tu veux enlever de l'évier, un torchon qui est plein d'eau, ou pareil comme l'exemple que tu viens de dire, l'eau a été renversée par terre ou sur la table, et tu as mis dessus un torchon, ou tu as mis dessus un sopalin ou une serviette pour absorber l'eau, dans les manières permises qu'on va voir plus tard, et maintenant ils sont très pleins, ils sont pleins d'eau. Tu ne peux pas les faire en les tenant directement pour les enlever plein d'eau, parce que forcément tu vas essorer, mais à travers autre chose tu peux. Comment? Une pelle. C'est ça que tu les mets dans une pelle. Tu n'es pas en train d'essorer. Pourquoi tu les sors? En règle générale, les gens qui font tomber quelque chose par terre et qui nettoient, on ne va pas les prendre avec les mains. Prends le balai avec la pelle, tu mets ça dans la pelle. Et là, tu n'es pas en train d'essorer. Donc à travers autre chose, c'est pas de problème. Un autre conseil, c'est qu'il y a un espace entre l'habit et le parterre. C'est par exemple de mettre, quand j'ai dit, mettre une pelle entre les deux, rentrer dans les détails. Maintenant, dans tout ce qu'on vient de dire, il faut faire attention. Quand tu parles des serviettes qui sont pleines d'eau, d'une manière que quand tu vas t'essuyer, forcément, tu vas essorer de l'eau. Et ça dépend du matériau des serviettes. Tu vas dans différents mikvahs, dans différents endroits. Tu as des serviettes qui sont de meilleure qualité, il y en a qui sont de mauvaise qualité. Tu as des serviettes que tu passes une fois sur le corps, c'est déjà plein d'eau, tu peux rien faire avec. Tu as des serviettes qui sont de meilleure qualité. Ça arrive dans plusieurs endroits, on voit ça dans les endroits publics, dans les publics où tu as des rouleaux de serviettes qui sont accrochés, pas des papiers en papier, mais des serviettes qui sont accrochées, qui sont enroulées. Et des fois, le morceau que tu veux tirer, c'est un morceau qui est déjà plein d'eau. Alors il faut faire attention, parce que parfois en le tirant, tu vas essorer. La vérité, j'ai jamais vu que ce soit des serviettes qui sont vraiment plein d'eau, c'est rare, sauf si quelqu'un l'a vraiment utilisé n'importe comment dans des endroits où tu as beaucoup de monde qui passe. Aujourd'hui, c'est très peu courant ce type de serviettes, il y a plus de serviettes en papier, etc. Même si ça commence à revenir, parce que les gens sont très écolos, ils ne veulent pas que tu utilises du papier, etc. Là, on va entrer dans tout ce qui est, par exemple, utiliser des torchons mouillés. Tout dépend le niveau et le degré du torchon mouillé. Il y a ce qu'on appelle un concept dans la halakha qui veut dire tofer almenat latfir, qui veut dire qu'il est mouillé d'une certaine manière que si après tu vas mettre à un autre endroit, il va mouiller l'autre endroit aussi. Ça va faire des dérivés. Donc même s'il n'est pas mouillé, mais puisque éventuellement il est assez mouillé, il est assez plein d'eau, du fait que quand il va rentrer dans un autre endroit, il va rendre l'endroit aussi encore plein d'eau, ça tu peux pas. Quand est-ce que tu peux pas? Quand tu es intéressé à ce que le liquide, on va rentrer dans l'histoire des lingettes, quand tu es intéressé à ce que le liquide sort par ça qui nettoie. Des fois tu as comme de la mousse ou comme tu as du savon qui est sur la table. Et donc ça pose problème. Maintenant, si c'était un torchon que pendant que Shabbat est rentré, il n'était pas mouillé, tu vas l'utiliser pendant Shabbat, même s'il est un peu mouillé, parce que tu ne crains pas qu'il va pouvoir mouiller avec ça une autre chose. Mais si déjà avant Shabbat il était imbibé d'eau, il était plein d'eau, et Shabbat il est encore mouillé, tout dépend encore une fois si tu as besoin de détails, si tu as besoin de l'eau. Les endroits qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser avec un torchon, il faut faire attention de ne pas faire ça même si ce n'est pas avec les mains, mais par exemple quand tu le mets sur un balai, tu as des balais que le torchon il est déjà attaché avec, que la sapeur est déjà attachée avec, et le but même du balai c'est quoi? C'est que tu as comme une manche que tu fermes, tu ouvres et tu fermes, et c'est fait pour essorer. Tu ne peux pas utiliser un balai Shabbat pareil, sauf, comme on a dit tout à l'heure, dans une situation qu'on verra plus tard, je veux dire, quand c'est vraiment dégoûtant et abominable, que tu peux pas, tu manques de kavod abriot du respect des créatures. On va voir que dans la halakha, on te permet certaines choses que pour respect de l'être humain, pas rester avec des trucs, tu as un café qui s'est renversé par terre, j'ai pas le droit, c'est Shabbat, pas joli Dieu. On va voir les détails quand est-ce qu'on peut. Regardons maintenant, quand on demande qu'est-ce que ça veut dire essorer à travers un manche. Comme on l'a dit tout à l'heure, une éponge mouillée, que quand tu nettoies avec cette éponge, forcément elle est pleine d'eau. Si elle n'est pas attachée avec un manche, par exemple, il n'y a pas un manche en bois ou un manche en plastique, et donc quand tu utilises cette éponge, l'eau, elle va s'essorer avec tes mains. D'après tous les avis, tu n'as pas le droit de tenir avec les mains, c'est parce que tu ne peux pas la tenir sans essorer, comme on l'a vu tout à l'heure. S'il y a un manche, ou s'il y a une enveloppe dure, aujourd'hui la majorité, beaucoup d'éponges, tu as comme un manche en plastique au-dessus, un manche ou un couvercle en plastique, etc. Il y a un débat de quelle manière c'est permis, et d'après ça, ça a été décidé de permettre seulement quand tu as un grand besoin ou quand on appelle ce qu'on appelle un cas de force majeure. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à kavod abriot, etc. Tu as le manche, tu as la brosse. Donc c'est ce que je dis, dans un cas pareil, quand ça s'appelle pas, quand tu vas pas essorer, et on va voir dans quel critère, le fait qu'il y a un manche, c'est plus exactement. Et après, des fois, tu as le manche,
Des fois au-dessus des ponts, tu as l'éponge en dessous, tu as un manche en dessous que tu mets dans la main, etc. D'accord. Même si tu appuies, ça ressort. Alors, pour ça, il faut faire attention. Pour ça, on a dit que seulement dans un cas précis, quand tu as un grand besoin ou en cas de force majeure, on a dit là, on pourrait permettre. Sinon, il vaut mieux pas utiliser. Même dans le cas où on permet, c'est quand tu vas nettoyer de manière raffinée. En deux mots, que ce n'est pas d'une manière un critère que dès que tu vas commencer à l'utiliser, c'est l'eau qui va couler. Mais mettre de la pression sur le torchon de manière que tu vas l'essorer totalement, ça tu n'as pas le droit, même avec un manche. Et à plus forte raison, si tu veux que le liquide sorte et nettoie, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça c'est forcément interdit, parce que ça va passer au lavage. Alors parlons des brosses, pardon. Puisqu'on parle de tout ce qui est avec une brosse, que ça veut dire que tu tiens avec une manchette ou avec autre chose, à laquelle est attaché les différents broches, les différents, détails de la broche, qu'on a dit tout à l'heure, qu'on permet dans certaines conditions et en cas de force majeure. Tu peux très bien utiliser la brosse des toilettes pour nettoyer les toilettes. Pourquoi? D'abord, la brosse des toilettes, c'est synthétique, mais il n'y a pas de différence. Parce que la halakha considère le nekavod abriot. Le fait de respecter les créatures, tu ne peux pas laisser un endroit sale. Tu as le droit d'utiliser la brosse. Il n'y a pas de problème. Tu vas te dire non, Shabbat, tu ne peux pas utiliser parce que tu vas essorer. Non, tu as le droit. Et au contraire. Alors, il y en a qui te disent, il vaut mieux utiliser la brosse quand l'eau, elle coule déjà. Pourquoi? Pour que, soi-disant, il n'y a pas d'essorer. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau, que tu as créé de nouvelle eau, quoi que ce soit. Quand tu tires la chasse, quoi que ce soit. Quand tu as une brosse qui est faite avec des poils synthétiques, et que les poils ne sont pas serrés, tu as le droit d'utiliser sans aucun problème, à partir du moment que tu as fait attention de l'utiliser pour Shabbat. D'accord. Du silicone. On a exactement des choses pareilles. Pourquoi il y a pas ça ne sort pas, et surtout que les poils ils sont séparés. Tu as des brosses des fois que les poils ne sont pas tellement serrés, c'est vraiment séparé, etc. Il n'y a pas vraiment de crainte. Il y en a qui ont créé ce produit en l'appelant ça une brosse de Shabbat. Il n'y a pas tellement de crainte que tu es en train d'essorer. Passons à une brosse à dents. Une brosse à dents, on rentre dans le même critère que tout à l'heure. Pourquoi on a évité d'utiliser une brosse à dents avec de l'eau? Du fait que tu vas essorer, que ça essore les poils et que l'eau elle sort. Mais si tu laves la bouche d'abord avec de l'eau par exemple, ou avec ce qu'on appelle de l'eau des bains de bouche, et après que tu as craché, tu peux frotter la brosse sans eau, tu as le droit sans interdiction. Il y a un autre problème de la brosse à dents Shabbat, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, on verra ça plus tard, c'est le fait de faire saigner. On n'a pas le droit de faire saigner quelqu'un, de faire sortir du sang Shabbat. Il y a d'autres détails par rapport à tout ce qui est utiliser le dentifrice, une pâte étalée, faire créer une nouvelle odeur dans la bouche. Tout ça, c'est des critères qu'on verra dans un autre chapitre. Mais en termes de brosse, comme je disais tout à l'heure, si c'est une brosse à sec, il n'y a pas d'interdiction. Du fait que tu n'es pas en train d'essorer. Sec, ça fait saigner, alors avec de l'eau, ça fait moins saigner. Tout dépend, comme tu dis, si tu as déjà fait un bain de bouche, tu as rincé avec de l'eau et après tu laves. Donc tout dépend aussi quel type de brosse. Si c'est une brosse ferme, si c'est une brosse douce. Et pour ça, j'ai dit, quand tu as... Et le problème, c'est quoi? C'est quand les gens ne vont pas forcément entendre tous les détails, bien laisse-toi tranquille. Je préfère pas, je fais que des bains de bouche et c'est tout. C'est attendre 24 heures. Un balai qui a au bout ce qu'on appelle un torchon, un sponge, qu'on appelle ça une serpillière mouillée, pour nettoyer le parterre. Le parterre de la maison qui s'est sali, dans un endroit particulier par exemple. Ou bien le nettoyer à travers un liquide qui a été versé sur une pièce, sur une chaise, sur une table. Même s'il n'y a pas de problème de nettoyer le torchon lui-même avec le liquide qui s'est renversé, parce qu'au final, tu n'es pas en train de chercher ici à nettoyer le torchon, tu es en train de nettoyer ce qui s'est renversé. Néanmoins, en nettoyant, tu peux arriver à essorer. Et donc, ça serait permis, comme on l'a dit tout à l'heure, seulement dans des cas de force majeure ou des grands besoins, comme on a dit, ou kavod abriot, parce que tu ne peux pas laisser un endroit sale, ou bien de peur que les gens vont glisser. Si tu n'as pas nettoyé, les gens ne vont pas voir. Exactement, que les gens vont tomber, etc. Et dans tout ce qu'on vient de dire, tu as tout à fait le droit de dire à un non-juif qui est à la maison, une femme de ménage, etc., ou quelqu'un qui fait le ménage, ou dans le travail, etc., de nettoyer avec ce qu'on a dit une éponge qui a un manche, parce que même si pour nous, ça pourrait être interdit du fait que forcément tu vas essorer, un non-juif, tu peux lui dire de le faire sans problème. Passons au coton. Coton qui est trempé dans du liquide. Si tu sais forcément que tu vas essorer, tu n'as pas le droit d'utiliser même pour recouvrir ou faire guérir une plaie. On ne va pas maintenant d'un malade en cas de danger, on ne va pas d'infection, on ne va pas tout ça. On va un pansement, exactement. Alors un pansement, c'est pas vrai, il n'y a pas de coton. Quel coton tu as dans un pansement? Je dis, rien du tout. C'est pas quelque chose que tu appuies. Un pansement, on va dire c'est plus pour protéger. Aujourd'hui, tu as des gens qui te disent, par exemple, justement, avant de mettre un pansement ou quoi que ce soit, de prendre un coton plein d'alcool, de bien nettoyer, etc. Sérieusement, à chaque fois, par exemple, je suis prise de sang, j'ai jamais vu qu'ils te mettent tant d'alcool que ça coule sur la main.
Tu sens même pas l'alcool. Ça peut arriver, si quelqu'un il est brut, tu fais pas attention, mais en général, quelqu'un il fait attention. C'est ça qui te dit. Si tu sais que forcément, tu as mis tant d'eau dans le coton, ça va essorer. Tu ne veux pas l'utiliser. Tu as les autres cotons qui sont par exemple dans tout ce qui est les Q-tips, dans les oreilles, qu'on appelle ça, coton-tige exactement, ou bien différents autres produits. On a le droit dans un cas, encore une fois, de force majeure, et dans un cas que tu as vraiment grand besoin. C'est que tu vas essorer, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas essorer dans l'oreille. Si parfois tu mets des gouttes, etc., peut-être ça peut être délicat et différent. Il y en a qui te disent, tu fais l'inverse, tu peux verser du liquide sur la plaie, comme, je ne sais pas, du mercurochrome ou bien de l'alcool. Et après, tu peux l'essuyer avec un coton sec. Là, c'est permis, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en général, surtout par exemple quand tu dois faire une piqûre Shabbat. De faire à l'envers. En 2 mots, tu n'as pas essoré le coton, puisque le liquide il était sur la plaie. Et après, tu essuies. C'est comme si tu essuies avec le coton. D'accord? Il y a un autre problème qu'on a avec le coton, qu'il y en a qui te diront que tu n'as pas le droit de déchirer le coton. Ça se ferme là-bas. Pas le droit de déchirer des morceaux de coton Shabbat, il faut mieux que ça soit préparé avant Shabbat. Ou bien aujourd'hui, tu as par exemple la possibilité d'avoir des morceaux de coton déjà prédécoupés. Passons avec tout ce qui est les lingettes. Les lingettes mouillées. La décision de la majorité des décisionnaires qui ont fait attention pour savoir comment sont utilisées ces lingettes, c'est qu'ils te disent qu'il vaut mieux éviter d'utiliser des lingettes qui sont faites pour nettoyer un enfant, n'importe quel autre but, puisque tu pourrais éventuellement arriver à transgresser à essorer. On verra combien il y a plusieurs décisionnaires qui permettent. Il y a des décisionnaires qui permettent, mais la majorité te disent que tout dépend de quel type de lingette tu parles. Est-ce que c'est des lingettes qui sont forcément plein d'eau ou pas plein d'eau? Et même s'il y en a qui peuvent permettre, quelqu'un qui peut éviter d'utiliser, il peut éviter de l'utiliser, c'est mieux. On va voir quelle manière on pourrait éventuellement utiliser des lingettes. Même si tu n'attrapes pas les lingettes eux-mêmes, mais par rapport à un manche ou par autre chose. Par exemple, il y en a qui ont des pinces ou autre chose, c'est difficile parfois de permettre de pouvoir nettoyer avec les lingettes. Mais ça, c'est seulement si tu as un liquide et si tu as une humidité qui est sur les lingettes. Tu as des lingettes qui sont vraiment pleines d'humidité et pleines de liquide, que tu vois que quand tu nettoies avec tes lingettes, tu peux appuyer, il y a de l'eau qui coule. Par contre, si le liquide qui est à l'intérieur est très peu, jusqu'à ce qu'on sait très bien que tu peux appuyer, il n'y a pas de liquide qui sort, et ça c'est différents paquets de lingettes qui existent, on peut permettre, surtout quand tu dois nettoyer un enfant, changer les couches par exemple, mais encore une fois, ça c'est pour la condition que tu essuies de manière normale et que tu n'es pas là en train d'essuyer pour appuyer pour que du liquide sorte. En règle générale, encore une fois, je ne connais pas tous les termes et tous les noms des lingettes, il y a certaines lingettes qui ont plein de liquide, et il y en a qui n'ont pas de liquide, il y en a qui c'est juste une lingette mouillée, il n'y a pas de liquide qui va sortir, ça tu pourrais permettre dans ces cas-là, dans ces situations-là. Laver la vaisselle avec une éponge ou avec des chiffons synthétiques, ou du Scotch-Brite, on appelle ça, etc. On déconseille que c'est interdit. Tout ce qui sont les brosses pour laver la vaisselle, pareil, c'est interdit, comme l'a expliqué tout à l'heure, le problème d'utiliser une brosse, que c'est forcément sûr que tu vas être amené à essorer. Il y en a qui ont dit que si jamais tu vas les utiliser avec, si c'est des fils en plastique ou des cheveux en plastique qui ne sont pas serrés, certains y permettent. Il y en a qui disent que néanmoins, il vaut mieux éviter parce que pas tout le monde va connaître la différence. Quelqu'un va venir chez toi, va te voir le faire d'une manière, il va pas comprendre que chez toi tu as une brosse particulière, etc. Des bobines en plastique ou en métaux qui sont faites comme des broches où il y a de l'air à l'intérieur. Certaines permettent, et tout dépend de la confection, de comment c'est fait cette brosse. C'est des boules en fer, etc. pour pouvoir frotter ou nettoyer les habits. La vaisselle, pardon. Laver la vaisselle quand elle est... Laver la vaisselle quand elle se trouve, quand elle est dans l'eau. Par exemple, tu l'as dans l'eau, dans l'évier ou quoi que ce soit. Comme on l'a dit tout à l'heure, de essorer les cheveux ou une brosse dans l'eau, il n'y a pas de problème. Puisque tu ne vois pas ce que tu essores, et c'est déjà mélangé dans l'eau, et ça se mélange tout de suite dans l'eau. Et donc de cette manière, ça serait aussi permis. Encore une fois, quand quelqu'un voudrait laver la vaisselle tout de suite, et on n'a pas dit la semaine dernière, condition que tu as besoin de cette vaisselle dans la journée aujourd'hui, pas que tu es en train de laver cette vaisselle pour plus tard, ou bien on a vu l'idée que peut-être tu pourrais être amené à la réutiliser Shabbat, ou parce que tu as ce qu'on appelle, que va de respecter les créatures.
De toutes les manières qu'on a dit qu'on peut bouger un habit qui est dans l'eau, il faut se rappeler qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est un habit qui est trempé dans l'eau, tu as fait tomber une serviette dans une baignoire pleine d'eau, quoi que ce soit, ou dans l'évier, et que dès que tu l'attrapes, tu vas l'essorer, il y a différentes manières avec lesquelles on peut permettre de le faire. Tu as le droit d'avoir sur toi un habit qui a été plein d'eau. Tu es parti dans la route pour aller à la synagogue, il a plu comme je sais pas quoi, et tu as ton manteau qui est plein d'eau. Tu as le droit d'être habillé avec cet habit, et on ne craint pas que tu vas l'enlever, tu vas être amené à l'essorer. On va y arriver. Et pas d'intérêt, tu vois. Et pas seulement en allant dans la route, mais même si tu es arrivé à l'endroit où tu as ta destination, tu n'as pas d'obligation de l'enlever tout de suite, parce qu'il est mouillé, etc. Tu peux très bien rester avec, tu n'es pas obligé d'enlever. Tu arrives à la synagogue le samedi, le vendredi oui, soir. Oui, exactement. C'est Shabbat, tu es trempé. Tu peux l'enlever. Alors, ce que tu n'as pas le devoir, on ne va pas te dire non, tu n'as pas le droit de rester avec un habit trempé sur toi de peur que tu vas t'amener à l'essorer. Si tu as envie de rester avec, tu peux rester avec. Tu peux l'enlever. Non, je dis le contraire. L'idée, c'est quoi? C'est que tu aurais pu penser qu'on allait te dire que puisque c'est un habit mouillé, il faut que tu l'enlèves tout de suite, de peur que quand tu vas t'asseoir avec, tu vas l'essorer. Par exemple, tu n'as pas envie d'être des gens qui rentrent dans le synagogue, ils n'ont pas la manteau. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu pries à Dieu, fais-moi avec ton manteau. Mais tu as des gens qui ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas chez eux, ils sont arrivés, ils sont là pour 5 minutes, 10 minutes, ils ne sont pas arrivés dans le. Là, on te dit que tu n'es pas obligé de l'enlever. Néanmoins, a priori, c'est sûr que c'est mieux de l'enlever. Et après, on va rentrer dans les détails avec des chaussettes mouillées. D'accord? Maintenant, si tu n'es pas habillé avec un habit mouillé, tu n'as pas le droit depuis le départ, le khatri, là, de mettre un habit qui est mouillé sur toi. C'est pas que tu es en train de marcher dans la route, tu l'as pris. C'est là qui te permettent. Imagine, tu es à la Sénat, pareil, le matin, et tu dois t'arriver trompé, et ton manteau. J'arrive, il y en a qui te permettent, dans le cas qui te permettent, dans le cas où tu n'as pas d'autre habit. Bah, c'est ça que je dis. Donc, il y en a qui te permettent dans ta disant que puisque tu n'as pas d'autre habit maintenant pour rentrer à la maison, tu ne vas pas rentrer ce manteau, tu vas tomber malade, tu as le droit de remettre cet habit sans problème. Maintenant, il y a plusieurs manières dans lesquelles tu peux être amené à pouvoir le déplacer. D'après toutes les avis qu'on a dit tout à l'heure, un habit qui est trempé dans l'eau, tu n'as pas le droit de le déplacer une fois que tu l'as enlevé sur toi, de peur que tu vas l'essorer. Mais tout le temps qu'il est dans tes mains, tu as le droit de continuer à le déplacer pour le mettre jusqu'à où tu as envie. Tu es obligé de l'enlever de chez toi de ta main et de le laisser tomber par terre. Et tu as le droit d'aller là-bas de manière habituelle, sans besoin de t'arrêter sur la route ou quoi que ce soit. Même quand tu es dans la route, tu n'as pas le droit d'enlever ton habit pour l'amener à la maison, mais tu peux être habillé avec et continuer à marcher quand il est mouillé. Un habit que tu as trouvé dans l'eau, si tu as besoin, tu peux le déplacer d'un endroit à l'autre tout le temps que tu ne le sors pas de l'eau. Disons que ce soit sur le côté, comme une serviette sur le côté d'une baignoire ou quoi que ce soit. Si c'est un habit que tu ne fais pas attention à l'eau, ça ne te dérange pas qu'il est mouillé. Et même en semaine, tu ne l'aurais pas essoré. Ou bien qu'il n'y a pas eu tellement d'eau dessus. Et donc tu ne veux pas t'amuser à l'essorer, tu peux le déplacer sans problème, même une fois que tu l'as enlevé. D'après ce qu'on a dit, il n'y a pas l'interdiction de déplacer un habit que tu ne fais pas attention à son eau pour l'essorer. Tu pourrais très bien déplacer un torchon de cuisine mouillé. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est fait pour absorber l'eau et les liquides. Et en général, pas forcément tu vas chercher à l'essorer, pas chaque fois qu'il y a un torchon. Comme j'ai dit, aujourd'hui on n'est plus dans les torchons synthétiques, etc. Tu peux pas forcément te ressentir l'eau qui est à l'intérieur. Un habit synthétique qui a été mouillé, il y en a qui disent depuis le départ tu peux le déplacer, qu'il n'y a pas ce décret de ne pas essorer, parce que essorer c'est seulement interdit des chachamim, comme on va expliquer plus tard, et c'est ce qu'on appelle une xéra, un décret sur un décret, on ne va pas faire. Des habits en plastique, comme tu as aujourd'hui, dans beaucoup qui ont des couverts en plastique, ou des habits en plastique, tu as des habits de sport, quoi que ce soit, que l'eau elle coule. Ou des fois des couverts en plastique qu'ils mettent sur le chapeau, quoi que ce soit. Il y a un débat dans la halakha, est-ce que tu peux essorer un tel habit Shabbat? Il y en a qui pensent que même s'il n'y a pas d'interdiction d'essorer, mais il y a ce qu'on appelle ouvdin de chol, d'être amené à faire des choses que tu fais dans la semaine, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème, puisqu'au final, il n'y a pas, un plastique, ça ne s'essore pas. Et donc, dans le grand besoin, tu pourrais l'essorer. Qu'est-ce que quelqu'un irait chercher à essorer un truc en plastique si de toute façon, il n'y a pas d'eau qui s'est absorbée? On va comprendre. Déplacer un tel habit, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a vu par rapport à essorer un habit, maintenant on va voir, est-ce que tu as le droit de secouer un habit ou une serviette qui est pleine d'eau? Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes ces lois de secouer un habit mouillé, ça ne rentre pas dans les critères de srita qui est essoré, mais plus dans les critères de yipuyabeg, de vouloir embellir l'habit, garder l'habit propre. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un habit qui n'est pas plein d'eau, mais qui a un peu d'eau dessus. Et ça se peut qu'il y ait un peu d'eau qui est rentrée, qui est absorbée dans l'habit. S'il est noir et neuf, la Torah te dit que tu n'as pas le droit de le bouger, parce que c'est comme si tu es en train de faire un lavage à sec. Et surtout que tu fais attention de ne pas vouloir l'habiller, de te mettre habillé sans le secouer.
Si tu ne fais pas attention, en deux mots, que même si tu ne l'aurais pas secoué, tu aurais mis cet habit, donc ce n'est pas considéré comme si tu améliores l'habit ou tu veux le laver, et donc tu peux le secouer avant de t'habiller avec. Mais faire attention de ne pas l'essorer. Un habit ou une serviette qui est plein d'eau, on a dit tout à l'heure déjà qu'on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les déplacer, de peur que tu vas les essorer. Et ça, c'est pas seulement un habit noir, c'est n'importe quelle couleur. Si maintenant, c'est pas un nouvel habit, et tu n'es pas en train de l'essorer ou de le secouer avec force, il y en a qui permettent, et il y en a qui interdisent, même si c'est un vieil habit, chacun fera comme il a envie. Pareil avec un chapeau, ou les stramels qui sont faits à base de fourrure, ou à base de cheveux, des fois dans les chapeaux en fourrure. S'il n'est pas neuf et tu ne cherches pas à déplacer l'eau qui est à l'intérieur, tu as le droit de le secouer, tout le temps que la seule chose que tu cherches à faire, c'est secouer l'eau qui est dessus et pas l'eau qui a été imbibée déjà à l'intérieur. Maintenant, si tu as énormément de peine de l'eau qui coule, des fois tu vas dans le chapeau, des fois tu marches dans la rue et que la pluie est tellement forte que l'eau coule sans arrêt, ou tu as honte de marcher comme ça parmi les créatures, Minadin, si la chose que tu cherches c'est quoi? C'est seulement de secouer l'eau qui est sur le chapeau ou le stramel, etc. Et ça ne te dérange pas l'eau qui a été absorbée. Tu as le droit de le secouer, même avec un peu de force. Maintenant, la réalité, elle est que parfois tu vas être amené à essorer. Mais comme on parle ici de ce qui est kavod abriot, le respect des créatures, on peut permettre. Est-ce qu'on a le droit d'étendre un habit sur un ustensile qui a de l'eau à l'intérieur, en sachant qu'il pourrait éventuellement tomber à l'intérieur? Le Torah te dit que c'est peut-être pas le droit. De peur, par exemple, pour sécher ou quoi que ce soit, si c'est au-dessus d'une baignoire ou au-dessus d'un évier, de peur que tu vas tomber, tu vas être amené à l'essorer après. Tout ce qui est les habits que tu utilises pour le mettre sur des ustensiles qui a de l'eau à l'intérieur. Alors je ne sais pas quel type d'ustensile, par exemple pour les pâtes, les femmes ont l'habitude de mettre des serviettes dessus, mais ça c'est pas un liquide. Mais des fois, il y a certainement certains mangeurs quand tu mets un liquide ou un habit dessus. Je te dis qu'on a le droit de le mettre sans problème parce que tu n'as pas une crainte qui va tomber à l'intérieur et tu vas l'essorer parce que c'est un habit qui est fait spécialement pour ça. Si c'est un ustensile qui a une boisson, un liquide coloré, même si c'est coloré comme du vin rouge ou de l'huile ou de la bière, tu as le droit de mettre un habit dessus sans problème. Même si tu as le droit de marcher avec un habit qui s'est mouillé et qui est plein d'eau, et tu crains pas qu'il va être, et tu crains pas qu'il va être essoré, néanmoins on te dit fais attention Shabbat, ne pas aller dans un endroit où tu pourras éventuellement glisser et tomber dans l'eau, de peur qu'après tu vas être amené à essorer les habits et tout le reste. Et donc c'est pour ça que par exemple Shabbat on te dit fais attention de ne pas marcher dans une flaque d'eau dans la rue, parce que ça risque de mouiller tes habits, et après tu vas vouloir essorer ton pantalon ou quoi que ce soit, comme tu fais attention dans la semaine. Une autre raison pourquoi on évite de marcher dans une flaque d'eau, à part le fait que quelqu'un de normal ne le fait pas, mais disons que tu n'as pas le choix, tu sautes entre toi ou quoi que ce soit, parce que tu vas marcher avec des chaussettes mouillées, et forcément en marchant, tu vas essorer ces chaussettes, et surtout si c'est une chaussure avec des lacets, que les lacets sont pleins d'eau, tu vas vouloir fermer les lacets, tu vas être amené à essorer. Malgré ce qu'on a dit, si tu vas à la synagogue, et tu n'as pas d'autre choix, par exemple, des fois à New York, tu n'as pas des flaques d'eau, tu as la moitié du trottoir qui est plein d'eau, tu n'es pas avancé, c'est obligé de marcher par une flaque d'eau, tu peux le faire sans interdiction, mais si tu peux, il vaut mieux dévier et détourner la flaque d'eau. Si l'eau elle est propre, qu'il n'est pas en train de laver l'habit, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'eau, même si c'est pour une mitzvah, seulement si tes habits sont propres. Mais un habit qui n'est pas propre, non, parce qu'on pourrait considérer que tu as utilisé de l'eau propre pour laver un habit qui n'est pas propre. Nettoyer, je sais pas combien il reste cette seconde, on fera la semaine prochaine. Non, on peut terminer 2 minutes. Tu veux 3 minutes? On va terminer rapidement. T'essuyer après une douche. On a vu tout à l'heure qu'on a le droit de s'essuyer avec une serviette propre, malgré qu'elle est pleine d'eau. Et il y en a qui disent que t'essuyer avec une serviette qui n'est pas propre, donc tu l'as déjà utilisée une fois ou deux, il y a un débat, mais il vaut mieux, d'après la halakha, utiliser une serviette propre sans distinction. Si la serviette elle va se mouiller jusqu'à ce que tu vas essorer de l'eau en essuyant, tu n'as pas le droit d'utiliser. Comme on l'a dit, fais attention à ça dans les endroits publics. Si maintenant tu fais attention à l'eau, ça veut dire que ça te dérange que la serviette est pleine d'eau, tu as le droit de la déplacer de l'endroit où elle était. Tu ne vas pas dire qu'en la déplaçant tu vas essorer, même si plusieurs personnes ont utilisé, des fois ça arrive dans une maison, tu as plusieurs invités, et les gens, une après l'autre, ils se lavent les mains Shabbat, après la serviette elle est pleine d'eau, tu as le droit de la déplacer. Mais si elle est tellement pleine d'eau, jusqu'à ce qu'en la tenant, elle va être essorée, là tu n'as pas le droit de la tenir. Une fois que tu as amené la serviette à la maison et tu l'as mis où tu veux, il vaut mieux pas la déplacer, à part si tu fais attention à l'eau qui coule, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si tu marches dans la rue, tu as les chaussettes pleines d'eau, personne ne te demande d'enlever les chaussettes dans la rue Shabbat, tu as le droit d'arriver à la maison et continuer, même si en marchant tu es en train de sauver
les pieds, mais c'est bien que quand tu arrives à la maison, tu les enlèves. Pareil, par rapport avec les lacets des chaussures, il faut faire attention qu'ils ne soient pas essorés, donc il faut faire attention de ne pas les mouiller Shabbat. Pareil avec le tapis qui est en face de la maison, pareil en hiver, que tu essuies les pieds, que quand tu rentres, avant d'entrer dans la maison qui est plein d'eau, si en marchant dessus, l'eau elle sort, et l'eau elle se réabsorbe dans le tapis, c'est comme les chaussettes qu'on a dit tout à l'heure, que si tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer dessus, tu le peux, si tu peux passer à côté, passe à côté. Avec ça, on a terminé ce 24e chapitre. La semaine prochaine, on verra la suite qui est comment nettoyer un habit de manière sec, pas avec de l'eau, mais de façon sec ou des habits secs. Comment nettoyer des habits qui se sont salis. Le cours complet sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine.